fiancés, célibataires en quête du grand amour, spécial couple, spécial célibataire. Que tu sais que je t'aime. 2 événements pour resserrer les liens ou faire une belle rencontre. Une décision, sincérité, une soirée pour se dire je t'aime. Dieu nous a convoqués pour nous délivrer. Le thème que nous allons décortiquer cette nuit est celui-ci. En cette fin d'année, les ennemis de ton mariage seront anéantis. Amen. Même si les gens ne te voient pas, en 2023, on va te voir. Au nom de Jésus. Un enseignement très intéressant qui va vous emballer. Alors, Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 8 à 9. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Après avoir donné le nom à ces animaux là, il voit que les animaux sont 2, 3, mais lui, quand il se voit, il est tout seul. Il dit, mais quelle est cette histoire? Avec qui je vais parler? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est hors de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, le mariage, ce n'est pas une affaire d'enfant. C'est une affaire de 2 personnes d'abord. Et puis après, les enfants viennent, si Dieu le veut. Mais c'est une affaire de 2 personnes qui doivent vivre ensemble, qui doivent s'attendre, qui doivent partager tout ensemble. C'est ça le compagnon. Un compagnon jusqu'à la mort. Ecclésiaste 4, 9, 12. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. 2 valent mieux qu'une seule personne. Aujourd'hui, on dit que la femme ne doit pas travailler, c'est l'homme qui va aller travailler pour venir avec l'argent. Dans le ici, ça l'aide d'une seule personne. Bon, vous serez comme des mendiants. On dit 2 valent mieux qu'un seul. La première bénédiction, c'est qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deuxièmement, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Vous voyez, deuxième bénédiction. Si tu es découragé et que tu as une femme, une bonne femme, tu as un bon mari, il va te reconforter. Dis chérie, non, ça va aller. Ça va aller. Et tu n'as personne. Ton compagnon, c'est ton grand frère, ta soeur aînée, mais ce n'est pas ça que Dieu a demandé. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Hé, Yakou. C'est pour ça que tu es venu à cette veillée. Dis à ton voisin, c'est pourquoi je suis venu. Il faut me dire, Yakou, mais je vais sortir d'ici avec mon mariage. Il y a un groupe qu'on appelle les femmes seules. Je ne suis pas d'accord avec ce groupe-là. Elles se sont mises ensemble, femmes seules. Pendant qu'on cherche à délivrer les femmes pour qu'elles se marient, elles se sont mises ensemble, elles s'appellent femmes seules. Et puis elles font un programme, les femmes s'en vont. Vous qui allez là-bas, vous allez devenir aussi seuls. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Pourquoi vous appelez femme seule? Verset 11. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud?
Je connais des sœurs, quand vous les voyez dehors, c'est bien respectable. Mais sur leur vie, les larmes mouillent les draps. Parce qu'elles sont seules. L'homme encore, il peut supporter, comment on dit, la solitude. Mais la femme, elle est créée à cause d'un compagnon. Donc s'il n'y a pas de compagnon, c'est difficile. On essaie de dire que moi, par exemple, moi, ce n'est plus important pour moi. Mais c'est faux, c'est celle qui dit ça, c'est faux. Moi, je n'en ai plus besoin, c'est faux. Quand vous vous retrouvez seul, il y a un sentiment d'isolement. Parce que vous n'êtes pas créé pour être seul. Une femme est créée pour avoir un compagnon. Un homme, il a été créé seul avant. Donc la solitude, il peut tenir. Mais la femme ne peut pas tenir, c'est pas possible. Il y a des femmes qui sont mortes de soucis. Le verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. La corde et la corde à 3 cordes ne seront pas facilement. La Bible est la vérité. Une corde à 3 fils ne seront pas facilement. Oh, si c'est un seul fil, c'est trop lourd, c'est coupé. Quand tu as un problème qui est plus lourd que toi, alors que tu as un compagnon, tu peux partager avec le compagnon. Si tu as personne. Donc tous celles qui disent que moi je n'ai plus besoin de mariage, c'est faux. C'est faux. Ça peut réduire même ta vie sur la terre. Si souvent même tu as plein de soucis, tu ne sais même pas ce qui te charge. Tes enfants n'ont pas le temps pour toi. Ils ont là à venir. Qui est ton compagnon? Avec qui tu peux partager tes joies et tes peines? Très important le mariage. Très, très important. Celui qui dit qu'il n'a plus besoin de mariage parce qu'il a fait plusieurs divorces, moi je vous dis c'est faux. La personne le dit, mais c'est faux. 1 Corinthiens 7, verset dit quoi? Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On n'a pas dit que chaque femme ait 2 maris et que le mari ait 2 femmes. La Bible est claire. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'Ancien Testament, dans les rois, les gens se sont entêtés pour avoir plusieurs femmes. Hein? Et le plus gros polygame, c'est, vous le connaissez dans la Bible? C'est qui? Hein? Salomon. Il avait 300 femmes et combien de concubines? Combien de maîtresses? 700 maîtresses. Vous pensez qu'il peut passer en revue toutes ces femmes-là? C'est les soldats qui vont avec ces femmes-là. Une seule femme, même pour la satisfaire, ici tu vas aller satisfaire 1000 femmes. Ou tu vas trouver cette force. Tu vas mourir. Amen. Alors, si ce que nous venons de voir est la vérité, on va se poser des questions maintenant. Si ces vérités bibliques sont avérées, première question, pourquoi es-tu encore seul? Pourquoi? Deuxième question, pourquoi tes fiançailles n'aboutissent-elles pas? Pourquoi tes fiançailles n'aboutissent-elles pas? Tu as fait plusieurs fiançailles, ça n'a pas abouti. Troisième question. On va répondre à toutes ces questions après. Pourquoi es-tu marié et divorcé, séparé, une ou plusieurs fois? Pourquoi? Un frère me disait tout à l'heure que sa femme est partie. Depuis 2015, je crois.
Concentrés, quoi. Les francophones, quand ils sont concentrés, bon, ils ne disent pas amen. Quatrième question. Pourquoi des troubles et le désordre dans ton foyer? C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore séparés, mais des troubles, des parents. Les assiettes sont cachées. Les sièges sont cassés, brisés. Ventilateur, ça saute par la tête. Et puis, il arrive un moment où l'homme découche, la femme aussi, bon, d'accord, moi aussi je découche. Un découcheur, une découcheuse. On ne va pas se séparer, hein, mais chacun va vivre sa vie. On est dans la même maison. Chacun vit sa vie. Pourquoi tout ça? On ne se marie pas pour devenir des ennemis. La Bible n'a pas dit ça. On se marie pour s'entraider, pour être fort, pour jouir du fruit de notre travail, pour être heureux. Mais si ça ne va pas, c'est qu'il y a problème. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Pourquoi tu es seul jusqu'à aujourd'hui? Tu es belle, tu es beau. Mais pourquoi tu n'es pas encore marié? Il y a un problème. Quand vous voyez nos soeurs, elles sont belles. Mais ça ne va pas. Pourquoi tu t'es fiancé plusieurs fois, ça n'a pas marché? Pourquoi tu t'es marié, tu as divorcé plusieurs fois? Une fois, deux fois, trois fois. Pourquoi des troubles dans ton foyer? La réponse, première réponse, certainement qu'il y a un malheur dans ta vie qui s'oppose à ton mariage. Tu dois avoir un malheur qui s'oppose à ton mariage. Ça, c'est la première des choses. Deuxième réponse, une malédiction, certainement une malédiction qui vient de ta famille, qui empêche ton mariage. Une malédiction qui vient des pratiques et des adorations de ta famille. Et qui empêche les membres de cette famille de se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles où il n'y a pas de mariage. Tous ceux qui sont mariés ont divorcé. Ou bien leurs conjoints sont morts. Ça veut dire qu'il y a une malédiction sur cette famille, ou bien dans cette famille. Personne ne me dit amen. Ils sont concentrés. Devenez un peu liquide, ne soyez pas trop concentrés. Alors, quand on parle de malédiction, vous allez voir, ce sont des malédictions qui pèsent sur plusieurs familles. Pourquoi? Parce que ces familles-là ont fait des alliances avec des esprits. Par exemple, ils adorent des os. Ces familles-là adorent des os. Ils adorent des serpents. Ils adorent, il y en a d'autres qui adorent des pitons. Il y en a encore qui adorent des crocodiles. Je me rappelle encore une femme de petite taille. Il y a une femme de petite taille ici. Petite taille. Viens toi, viens. J'ai commencé à prier pour cette femme. L'esprit de crocodile. Nous étions deux seulement. J'ai dit, voilà. Petite femme comme ça. Ah. Elle est devenue comme ça. Esprit de crocodile. Oh. On a fait le tour de la salle. Heureusement que Jésus est avec moi. Sinon, quand vous lisez la Bible
dans Proverbe, quand on parle de crocodile, la force qu'il a, il faut aller. Marcel, tu n'es pas crocodile, il faut aller. Moi, Kaya comme ça, costaud. La femme là me balance comme ça. Crocodile. Heureusement que le Saint-Esprit me rappelait les paroles qu'il faut contre crocodile. C'est avec ça que j'ai pu le vaincre. Elle est tombée. Chasser l'esprit de crocodile. Mais pourtant, elle n'a jamais adoré le crocodile, c'est son père. Mais diable, qu'est-ce que le crocodile fait dans la vie d'une femme qui n'a jamais adoré le crocodile? Vous comprenez? Il y a des gens qui disent, non, les chrétiens, vous avez les chrétiens chocos qui font le malin. Non, moi je suis plus dans ces choses-là. Je suis à Jésus-Christ, moi. Et puis ils vont réciter quoi? 2 Corinthiens 5, verset 17, quand quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et tous ceux qui sont devenus nouvelles. On m'a posé cette question-là à Béni TV, je l'ai dit, c'est une mauvaise compréhension de ce verset-là. Ça veut dire clairement que quand tu as écouté la parole de Dieu, la parole de Dieu va te faire une délivrance te concernant toi-même. Si tu es voleur, tu ne l'es plus. Si tu es un tricheur, tu ne triches plus. Si tu es adultère, tu ne l'es plus. Mais ce verset ne parle pas de tes fondements. Ça ne parle pas de tes racines. Ça ne parle pas de ce que tu as hérité de tes pères. Ça, c'est un autre combat. Ah, c'est la vérité. Je ne vais jamais vous mentir ici. Parce que j'étudie la Bible chaque jour. Donc, mes amis, n'écoutez pas vos songeurs, comme dit la Bible. N'écoutez pas vos prédicateurs qui vous disent qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance. C'est qu'eux-mêmes là ne sont pas délivrés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si un marabout te dit, va jeter ce sacrifice dans l'eau, c'est fini. Une fois que tu jettes, tu as fait alliance avec l'esprit qui est dans cette eau-là. C'est fini. On n'a pas besoin d'aller boire cette eau ou bien s'agenouiller. Et il y a des femmes que nous avons rencontrées qui ont dit que depuis qu'on les a lavées, il y a des gens qui viennent coucher avec elles quand elles dorment. Depuis qu'on l'a lavé. Donc vous voyez que c'est un véritable mariage. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On est en train d'égrener les alliances. Hein. Vous allez vous retrouver dedans. Ce que vous avez fait là, ou bien vos parents ont fait. Vous avez aussi le pain d'amour. Oui. Le pain d'amour. C'est-à-dire que tu cherches un homme dont tu t'es fait laver par un marabout ou bien par un devin. Il l'a mis dans ton eau. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis un parfum qu'on appelle Saint-Michel. Ah! Mes amis sont là. C'est un esprit d'amour. Tu cherches amour et tu vas trouver. Saint-Michel. Quand tu t'es lavé, tu mets Saint-Michel dans ton cœur. Qui a fait ça ici? Tu as pris un bain. N'aie pas honte, on est venu pour te délivrer. Voilà, si tu as fait ça, de toute façon tu as confessé tout à l'heure. Dis-moi, j'ai fait ça. Je n'ai pas honte, j'ai fait ça. Et quand le diable n'aime pas que le péché soit dévoilé. Or, si le péché est dévoilé, Satan est venu. Je connais des chefs religieux qui lavent les femmes au bord de la mer. Eux-mêmes déshabillent les femmes. Nues comme ça. Et il lave partout. Ah, c'est pas ça que vous avez vécu. Il prépare l'eau. Ah, les chrétiens, c'est ce qu'ils font. Là, demain, il y a des marabouts. Ils lavent les femmes. Il dit, c'est moi qui dois te laver. Il y a des pasteurs, quand vous allez faire des délivrances, cherche un femme. Il dit, il va te donner la semence.
Je fais enfant. Je suis un homme moins. Si je te mets ma semence, il n'y a rien à faire. C'est un homme diabolique. S'il a couché avec toi, c'est fini. Il va te filer beaucoup de démons. Et tu vas voir que depuis que tu as couché avec lui, chaque nuit, les gens viennent coucher avec toi. Lui-même vient en esprit. Confessez tout ça aujourd'hui. Confessez. Moi, j'ai chassé l'esprit des pasteurs dans la vie des gens. Ouais. Où je suis assis là-dessus, assis sur des grands secrets. Ouais. Je dis, quel est ton nom? Puis il dit ton nom. Il dit, ah, on se connaît là. Il dit, moi je connais la parole, je suis son pasteur. Il dit, quel pasteur j'ai dans le corps de sa fille? Hein? Tu fais quoi là? Sors de là! Mes amis, vous qui aimez les grandes églises, on s'est rempli. Les petites églises comme Mérès Lano, on s'en vient, on s'en va. Allez-y. Vous êtes dans ces grandes églises-là, votre vie ne change pas, vous n'avancez pas. On dit paye 10 offrandes, tu payes, tu fais tout. Ta vie même, ça n'avance pas. Celui qui est en tête, s'il n'est pas une source de bénédiction, tout ce que vous entendez de grandes prédications, mais ce n'est pas ça que vous recevez. C'est sa mauvaise vie que vous recevez. S'il a couché avec vous, c'est grave. C'est une transaction spirituelle. Hein? On appelle ça lien de sang. Si un marabout a couché avec vous, c'est lien de sang. Il va utiliser ça contre toi. Non seulement les pasteurs, mais c'est les marabouts même aussi. Dis, si moi je couche avec toi, en tout cas ça va aller. Vous pouvez dire à ton voisin, dis-moi Yako. Dis-moi Yako, c'est mieux, dis-moi Yako. Et puis elle aussi, ton voisin, tu vas dire, dis-moi Yako. Donc c'est Yako dans Yako. Allez demander des enfants à des esprits des eaux. Je ne fais pas d'enfants, donc je vais demander à une eau de me donner des enfants. Et il y a des familles qui vont faire ça. Il y a une soeur qui dit que son arrière-grand-mère est sortie d'une eau. C'est l'histoire qu'on lui a racontée. Et cette femme est sortie de l'eau comme blanche, claire, très claire. Il n'y a pas dit que les femmes claires qui sont aussi là sont sorties de l'eau. Parce que très claire sortie de l'eau. Et puis a mis sa grand-mère au monde. Et sa grand-mère a mis sa maman au monde. Et elle aussi. Donc elle faisait peut-être 3 ou 4e génération. Mais ce qu'elle a remarqué, c'est que sa grand-mère n'était pas mariée. Sa maman n'était pas mariée. Ses soeurs n'étaient pas mariées. Et elle recherche des problèmes de mariage. Il y a aussi l'adoration d'une idole, ou bien d'une statue. Donc tous les jeudis, elle dort avec la statuette. Même dans l'adoration des forêts, les forêts que vous adorez là, il y a des maris spirituels dedans. Souvent, vous allez voir que dans les forêts, il y a toujours de l'eau. Allez-y à la forêt de Banco, il y a toujours de l'eau. Dans les grandes forêts, il y a toujours de l'eau. Vous allez voir, tous ceux qui adorent les forêts sont possédés par les esprits des eaux, des maris et femmes spirituelles. Dans 1 Corinthiens 10, verset 20, 1 Corinthiens 10, verset 20, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est cette phrase-là qui m'intéresse. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. C'est-à-dire que quand vous adorez là, vous êtes en communion avec des démons. Vous êtes en symbiose avec les démons. Ils vont entrer en vous. Ils vont posséder vos vies. Contrôler vos vies. Et surtout, avec les esprits des eaux, contrôler votre vie maritale. Des malédictions pèsent sur
ces parents qui adorent, qui ont fait toutes ces adorations, ces pratiques, ces filles qu'on a lavées, quelles sont les malédictions qui pèsent sur cette famille? Il y a des familles où le mariage n'existe pas. C'est une malédiction. Le mariage est totalement banni de certaines familles. Parce qu'une malédiction pèse sur ces familles-là. C'est une malédiction. Si dans une famille on ne peut pas se marier, c'est une malédiction, il faut dire son nom. Ou bien les membres qui sont mariés divorcent parce qu'ils n'ont pas révoqué la malédiction sur leur vie. Ils divorcent ou bien leurs conjoints sont morts. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont mariés il n'y a pas longtemps et puis leur conjoint est mort. Mais qu'est-ce qu'il y a? Si les gens qui ne comprennent pas disent, oh, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Moi, je n'ai plus ce langage-là. Je sais ce qui se passe dans le monde spirituel. Le mari ou bien les maris spirituels ont tué le vrai mari. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle un droit légal spirituel. Un droit légal spirituel pour tuer le mari physique. Parce que le mari physique devient un adultère. Il est entré dans leur périmètre. Tu fais quoi? Pourquoi tu veux prendre notre femme? C'est pourquoi je me réjouis qu'un frère ou une soeur divorce que de rester là jusqu'à mourir. Si tu divorces là, après on peut régler ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez cette femme-là, la femme samaritaine, dans Jean 4, versets 16 à 18. Jean 4, 16 à 18. Jésus lui dit, bon, va m'appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as bien fait, tu as été honnête. Parce que tu as eu 5 maris. Et celui qui est avec toi actuellement t'a pas marié. Donc il y a concubinage. Il y a des gens qui vivent en concubinage. Ils ne peuvent pas faire le pas. C'est une malédiction. Ils ne peuvent pas faire le pas pour régulariser la situation. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais il y a une barrière, il y a une malédiction. Ils ne peuvent pas faire le pas. Ce sont ces genres de malédictions qu'on voit dans des familles. La Bible dit dans Ézéchiel 16, versets 44 à 45. 16, 44 à 45. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui a repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. C'était des idolâtres, vos parents. Donc, la petite fille ou bien la jeune fille à qui Dieu parle, il lui rappelle que sa mère a fui son foyer, abandonnant ses enfants. Elle-même a été abandonnée. Ses sœurs aussi, les grandes sœurs, ont fui leur foyer abandonnant leurs enfants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, toi qui sors de cette famille, voici ce qui te guette. Cette malédiction te guette. Il faut chercher à révoquer cette malédiction avant de chercher à te marier. Autrement dit, ça ne va pas réussir. Il faut être un chrétien. Tu craches le feu. Tu guéris même les malades. Mais sur le plan marital, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que tu as une malédiction maritale dans ta vie. Qui vient depuis de ta famille ou même de tes pratiques que toi-même tu as faites. Parce qu'avant de devenir chrétien, on a fait beaucoup de pratiques, hein, mes amis. Peut-être vous n'avez pas fait. Nous autres, on est allés jusqu'à en Haute-Volta dans le temps. Chercher fétiche.
On peut aussi, ce qu'on appelle des paroles de malédiction prononcées contre votre mariage par des sorciers et des mystiques. Je me rappelle encore, on était à Nancy. Un professeur de... où on forme les profs d'EPS, là, comment on appelle ça? INGS, un professeur de là-bas. J'étais président d'un chapitre du Fou Gospel, Communauté des hommes d'affaires de plein évangile. J'étais le président du chapitre de Koumassi. Et il était dans le chapitre. Le frère, il a fiancé une sœur. Fiancé. Vrai fiancé allait payer la dot autour. Mais il ne la marie pas. Ce n'est pas l'argent qui lui manque. Mais il ne retrouve pas le chemin de la mairie. 2 ans, 3 ans. La fille est venue me voir et dit, ah, en fait là, si c'est comme ça, j'ai dit à mes parents de lui retourner sa dot. Non mais je l'appelle, ah mon frère, la fille là t'attend, mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus tard qu'on va apprendre que sa soeur aînée l'a maudit lui-même. Quand il était étudiant, il était dans la maison de sa soeur aînée. Et il faisait venir des femmes. Il changeait de filles. Et une fois où il allait accompagner une, sa soeur l'a maudit. Il dit, toi, tu ne vas jamais te marier. Avec cette fille-là, tu ne vas jamais te marier. Cette parole l'a suivi. Juste à cet âge. Quelqu'un qui avait près de 50 ans, ce temps-là, il y a beaucoup d'années en arrière. Jusqu'à 5 ans, il a fiancé cette fille. Après ça, 5 ans après, il est mort. Au moment où il est, on a tellement parlé de ça. Au moment où il se décarcassait pour aller à la mairie, il est mort. On entend qu'il est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, la parole qui a été prononcée contre lui, que tu ne vas jamais te marier, si tu essaies, tu vas mourir. Il est mort. Il est mort bizarre. Il y a des sœurs qui ont perdu leur mari comme ça, bizarrement. J'étais en train de faire un séminaire à la Bibliothèque nationale. Je présentais mon livre sur les Madianites. Les Madianites, il y a plusieurs pratiques dedans. Et j'ai dit ça. J'ai dit, une sœur qui n'est pas délivrée des pratiques ou bien du mariage spirituel de sa famille, son mari peut mourir. La sœur a entendu ça. Elle a sauté, elle a commencé à sangloter. Ah! Bon, j'ai dit aux frères qui m'accompagnent, allez-y voir, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les frères qui vont me rapporter que ce que tu viens de dire là, ça fait 3 mois qu'elle a perdu son mari. Or, le mariage ne faisait que quelques mois. Son mari est mort. Elle dit ça après son mariage qu'on lui a annoncé qu'il y a adoration d'eau dans leur famille, qu'il y a un mariage qui a été scellé, un pacte qui a été scellé avec les esprits des autres. Frères et sœurs, si vous êtes des chrétiens, chrétiennes, vous n'êtes pas des anges. Vous êtes sortis de quelque part. Vous venez d'une famille. Vous avez des origines. Vous êtes des êtres humains. Ne prenez pas le nom de Jésus pour dire, moi Jésus, non. Ça, tu as Jésus maintenant. Tu dois prendre le nom de Jésus, la parole de Dieu, pour travailler ta vie. Amen. Pour chercher à te délivrer. Il faut aller t'informer dans ta famille. Les chrétiens sont là, ils n'ont aucune connaissance de ces choses-là. Or, la Bible dit qu'il faut de connaissance, on peut le payer.
pratiquent vos adorations. Les chrétiens d'aujourd'hui, tout ce qu'on vous a appris, c'est que Jésus tu as tout accompli. Vous n'avez plus rien à faire. Mais regarde ta vie. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour certains. Ils n'ont rien de tout. Père leur dit aux francs, tout ce qu'on dit de faire, on paie. Il n'y a rien. C'est qu'il y a un problème, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Oh, en Europe, il y a beaucoup de gens qui vont bien à l'église, ils sont devant les télé. Parce qu'ils sont blasés. Surtout là-bas, on dit, donc ceci, donc cela, donc ceci, donc cela, donc ceci. Un sorcier de la famille ou tout autre sorcier peut maudire votre mariage. Là, je l'ai déjà dit. Il va créer la faille avant de prononcer sa malédiction. Un autre encore, un ancien partenaire sexuel. Hein, écoutez-moi bien. Vous êtes beaucoup prônés comme moi, d'homme en homme, femme en femme. Un ancien partenaire sexuel peut également maudire votre mariage. Il peut dire ceci: puisque tu m'as quitté, tu ne te marieras pas jusqu'à ce que tu reviennes à moi. Mais qu'est-ce qui lui donne cette force? C'est les relations sexuelles. Vous avez changé le sang. C'est ça qui va prendre contre vous. Parce que lui, il est sorcier. Il y a une soeur qui m'a raconté cette histoire. Elle dit, son ancien partenaire sexuel, quand ils couchent ensemble, il frotte son front, le front de la soeur comme ça. Elle pense que c'est caresse. Il fait des incantations pour prendre une grande partie de son étoile. Effectivement, dans sa délivrance, c'est sorti. Les amis, on a fait beaucoup de bêtises avant. On a couché même avec des sorciers. On a couché avec des quoi. Quand on s'est séparés, on pense qu'on s'est séparés. Non! Son esprit est encore là. Par le lien des relations sexuelles, le sang que vous avez échangé, ça fait que tu es parti. Mais chaque nuit, il va venir coucher avec toi, en esprit. J'ai connu une femme à l'un de mes séminaires à Paris. J'ai encore des vidéos là. Quand j'ai commencé à prier pour la soeur, elle roulait comme serpent. Mais c'est quoi? Après, elle a vécu avec un sorcier mystique, un homme serpent, pendant 25 ans, sans mariage. Pendant 25 ans. Elle dit, je viens de le quitter même. Il a introduit l'esprit serpent en elle. Elle dit, ils se sont séparés. Mais souvent, quand elle va ouvrir son placard, voilà, c'est pas là. On vient chercher le serpent disparaît. Elle est sur le lit. Elle met sa main comme ça, c'est froid. Elle regarde, c'est pas là. Les gens souffrent. Ils sont dans les églises, ils ne parlent pas. Comme un journaliste me dit, il dit, parce que les gens ont beaucoup de problèmes à l'église. Je dis, moi je les ai tous. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Ils souffrent en douceur. On peut appeler ça en douceur. En silence, voilà. Ils souffrent. N'ayez pas honte de venir nous expliquer. Nous, c'est notre ministère. Venez ici, on va vous aider. Amen. Ce n'est pas la peine de remplir les églises, on est malheureux. L'église est là pour délivrer. L'église est là pour restaurer. L'église est là pour donner le bonheur. Mais si l'église ne peut plus rien faire pour toi, qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est l'église de mon père, c'est l'église de mes amis, c'est l'église où vraiment on donne des honneurs. Oh, d'accord.
Pas les honneurs, non, pas les bénédictions, on prend les honneurs. Et tu es derrière. Qu'est-ce qu'on va faire avec honneur? Si tu es malheureux, blasé, quand tu te retrouves seul, il n'y a pas honneur là-bas. Quand tu sors dans ton quartier, on doit savoir que tu es une fille de Dieu. Amen. Parce que les gens qui t'ont vu dans le quartier, ils ont vu ton changement. Ta vie qui a changé. Amen. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour que les gens viennent à Christ. Ils me voient. Moi, j'ai rencontré mes amis, j'avais beaucoup d'amis. Quand je me suis converti, ils m'ont invité pour boire, tout ça. Ils disent non, je ne bois plus, je suis devenu chrétien. Ils disent oh, il ne faut pas t'amuser, attends, tu ne peux pas devenir chrétien. Non. Et puis, je suis chrétien, moi, je ne peux pas devenir chrétien. Toi, le plus voyou de nous, le buveur, le grand soulard parmi toi, tu es devenu. Non. Mais ils se sont rendus compte que j'étais devenu de plus en plus sérieux. Il y a un qui a dit non, si Amou est devenu chrétien, je ne veux même pas qu'on me parle de Dieu. Je le suis. Si lui est devenu chrétien, c'est que Dieu existe. Donc il y a plusieurs qui m'ont suivi comme ça. Parce qu'ils ont vu le changement dans ma vie, acheter une voiture, tout ça là. Ce gars-là. Et puis il voit plus. Il est devenu sérieux comme ça. Respectant les gens, respectant la vie. Moi, je m'en vais avec lui. Il y a il est ici à Abidjan avec nous. Je l'ai suivi pendant 3 ans. Lui-même est dans le témoin. 3 ans. Et là, il s'est converti. Mais mes amis, il faut travailler à ton salut. Amen. Il faut qu'on voit les changements. Il ne faut pas rester là. Hein? Les gens vont dire n'importe quoi, tu es là. Ça n'a rien à voir avec ton problème. Ce qu'on prêche n'a rien à voir avec ton problème. Qu'est-ce que tu as pu te faire? Hein? Les gens disent Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, quand tu es là. Les gens disent Alléluia, gloire à Dieu. Non, mais c'est pas de ça que tu as besoin. Proverbe 18, verset 19, il a dit ceci: il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne peux comprendre. Puis le sage maintenant commence. La trace de l'aigle dans les cieux. C'est-à-dire l'aigle il passe là. L'aigle il passe. Mais lui il dit qu'il a laissé des traces. Deuxièmement, la trace du serpent sur le rocher. Un serpent qui passe sur le rocher, physiquement tu ne vois pas. Mais spirituellement il a laissé quelque chose. 3. La trace du navire au milieu de la mer. Quand le bateau passe, on voit des vagues. Hein? Mais quelque temps après, l'eau se calme. Mais le sage dit, il a laissé des traces. 4e, ce qui vous intéresse. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Un homme qui couche avec toi te laisse des traces. Si c'est un sorcier, c'est grave. Tu te sépares de lui, il te suit de loin. Parce que le lien de ça déjà établi. Il t'a frotté le front, il t'a frotté peut-être le dos, les fesses, tout ça, il a mis tout ça dedans. Jusqu'au jour où tu vas entendre une parole comme celle-là pour briser cette alliance, ce lien de sang, le lien d'âme, et te séparer de lui. Tu vas voir souvent, les gens viennent coucher avec vous, vous ne voyez pas leur visage. C'est ça, les anciens partenaires sexuels. Ou bien papa, sorcier. Amen. Gloire à Dieu. Chers amis, c'est très 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 sérieux. Il y a une soeur, son mariage, pour elle-même ce n'est pas une malédiction, mais c'est quelqu'un qui était à la base. Et elle prie. La personne qui vient coucher avec elle, elle ne voit pas son visage. Donc elle a intensifié ses prières. Seigneur, qui vient me faire ça? Qui empêche mon mariage? Vous savez, quand vous êtes sérieux, quand vous êtes acculé et que vous changez de prière, Dieu vous répond. Amen. Alors, elle a prié. Ce jour-là, celui qui est venu là, voilà son visage. C'est son père.
le mari spirituel, le méchant qui venait coucher avec elle, c'est le visage de son père. Dieu a ouvert ça, le rideau, il a vu son père. Il dit, bon, je connais mon ennemi maintenant. Et c'est là maintenant que le père va lui dire, tant que je vis, allez, c'est que la fille l'a vu. Il dit, tant que lui vit là, hein, tu ne peux pas te marier. Comme le dirigeant de pasteur Wally nous a dit ça tout à l'heure. Elle a mené de quoi. Si tu connais ton ennemi maintenant, on ne va pas côtoyer. Tu vas dire son nom pour prier. Toi, tu veux mon malheur. Et puis tu veux que je te caresse dans la prière. Non, ici là, on ne caresse pas les gens dans la prière. Si Dieu t'a monté ton ennemi, envoie le feu jusqu'à ce qu'il meure. Parce que ce que je vous dis, il y a des personnes qui sont là. Tant qu'elles sont vivantes, vous ne connaîtrez pas le bonheur. Jamais. Donc il a prié contre son père. Il est mort. Quand il est mort, maintenant, quelqu'un est venu vers elle. Et elle s'est mariée. Frères et sœurs, il y a des choses à faire en Christ. Il y a beaucoup de choses. Ne pas aller chanter, danser seulement. C'est vrai. Il faut chanter, danser comme David dansait tout à l'heure. Mais tu vas danser plus encore si tu es heureux, si tu es heureuse. Il y a des gens qui dansent, mais ils ne sont pas heureux. C'est pas vrai ce que je dis. Vous dansez souvent, mais vous n'êtes pas heureuse. Quand je regarde les gens qui sont heureux, quand ils dansent, je sais. Les gens ne sont pas heureux là, je connais, ils leur dansent. Et si ils ne dansent pas aussi, ils vont dire. Donc ils font semblant d'être heureux. Qu'est-ce que les femmes ne peuvent pas faire quand il s'agit de mariage? Même si tu dis qu'il y a quelqu'un qui est au bout de la terre là-bas, si tu ne fais pas attention, tu vas là-bas, tu tombes dans le vide. Elle dit, ça va, moi je ne peux pas tomber dans le vide, je vais là-bas. On cherche tout sauf Dieu, la solution de Dieu. On dit pour Dieu là, ça tue trop. Or, quand vous allez voir les féticheurs, et ils vous attachent. Un féticheur peut régler ce problème. Le Satan ne peut pas donner quelque chose sans prendre quelque chose de vous. Lui donne un et puis il prend 1000. Alors, on va terminer par les ennemis maintenant. Les ennemis. On en fait l'enseignement. Je vais vous citer maintenant les ennemis du mariage. Ce sont des esprits. Hein. Vous avez le Léviathan. Ah, écoutez bien. Le Léviathan, c'est le serpent des eaux ou le monstre de la mer. Hein? Le serpent des eaux ou le monstre de la mer. Vous voyez, quand on disait dans Ésaïe 27, verset 1, il dit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure grande et forte épée le Léviathan. Serpent fuyard. Le Léviathan, serpent ton Dieu, et tuera le monstre qui est dans la mer. Donc, tout ce que vous avez adoré, vos parents adoré, il y a un Léviathan dedans. Le monstre de la mer. Il y a aussi le serpent. Il y a des parents qui adorent le serpent. Or, serpent, c'est le symbole du diable et de Satan. Il y a des parents aussi qui adorent le dragon. Le symbole du diable et de Satan également, dragon. Hein? Quand vous lisez dans Apocalypse 12, verset 9, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, etc., etc. Il y a aussi le crocodile. Je vous ai donné l'exemple de cette femme-là. Crocodile, c'est l'esprit gardien des fleuves. Le crocodile, c'est l'esprit gardien des fleuves. Quand vous lisez dans Ézéchiel 29, verset 3, c'est là-bas, c'est avec cet esprit-là que Pharaon prenait son pouvoir. Il dit, parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves. Et tu dis, mon fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Dans Ézéchiel 29, 3. Vous avez maintenant le python. Il y a des familles qui adorent le python. Comme au Bénin, python. Hein, à Ouida, python. Python, c'est l'esprit de divination et des fausses prophéties. Hein, vous vous rappelez l'apôtre Paul dans
acte 16, a rencontré une femme possédée d'un esprit de python qui faisait des prophéties. Il y a des familles qui adorent des pythons, des serpents. Il n'y a pas de mariage dans leur famille. Et il y a aussi la sirène des eaux. Vous connaissez la sirène des eaux, c'est quoi? C'est l'esprit de séduction et de perversion sexuelle. Il y en a plein dans les églises. Des filles qui sont possédées, ne sont pas de bonnes chrétiennes, elles viennent pour se pavaner, pour séduire les frères et les pasteurs. Il y a aussi l'esprit de la prostituée. La prostituée, c'est un esprit. La prostituée. Par exemple, quand on disait dans Apocalypse 17, le verset 2, il dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est l'esprit, la prostituée. Quand vous voyez les prostituées là, sont possédées d'un esprit de prostitution. Vous avez Mami Water, vous appelez Mami Water. Mami Water, c'est la maîtresse des eaux et l'esprit d'impudicité. La maîtresse des eaux et l'esprit d'impudicité. La reine des côtes. Tout ça sont des esprits. La reine des côtes, c'est l'esprit propriétaire des rives, des plages marines, ou l'esprit de distraction et de débauche. Il y a plusieurs qui vont à la plage là, pour faire des bêtises, ils s'attrapent cet esprit-là, et puis ils reviennent à la maison. Il y a des gens qui vont faire l'amour à la plage. Ça c'est vite fait, ils rentrent. La reine des côtes. Quand ils reviennent, c'est des bêtises qu'ils commencent à faire. Il y a une sœur qui m'a amené un jeune homme, il était à commencer. Elle dit, pasteur, le jeune homme là, voilà. En tout cas, il a fait des bêtises. Je voudrais que tu pries pour lui. Il dit, toi-même, tu fais quoi avec moi? Voilà. Il dit, non, c'est mon camarade. Écoutez ce que ce jeune homme-là a fait. Ce jeune homme voudrait devenir très riche. Donc il a vu un devin, un marabout, qui lui a dit, tu vas au bord de la mer avec du lait bonnet rouge et une assiette. Tu verses la moitié de la boîte de lait dans l'assiette. Tu fais cette incantation, tu retournes à la maison, tu prends notre assiette, tu verses le reste dans l'assiette, tu fais la même incantation et puis tu dors. Tu verras la suite. Il a fait. Il dort jusqu'à la sirène des eaux qui vient. Avec les seins, avec les pieds, queue. Arrière là, c'est une queue. Debout sur sa queue. Quand il a vu qu'il y a la chambre est devenue glacée, il s'est réveillé. La sirène des eaux dit, chérie, tu m'as appelé, je suis venu. Qu'est-ce que tu veux? Les chiens n'ont pas peur, hein? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux être riche. Tu veux être riche? D'abord, fais l'amour avec moi d'abord, je te laisse l'argent. Demi-poisson, glacé, l'attraper pour embrasser, pour coucher. Non. Avant de partir, elle lui a laissé des liasses. Il a commencé à dépenser cet argent-là. Et puis il est arrivé au moment où il commence à perdre le nord. C'est là que la fille l'a pris chez moi. Je dis, toi, tu fais quoi avec ce gars? Il dit, non, c'est mon camarade. Je lui ai dit qu'on couche ensemble. Elle aussi, elle est possédée. Je dis, bon, allez-y, revenez tel jour. Je ne les ai plus revus. Les esprits l'ont amené quelque part, loin de moi. Je m'étais préparé pour le recevoir, parce que ça, c'est pas un petit esprit. Hein. Tu vas venir, tu dis, sors. Non. Je me rappelle encore l'expérience du crocodile. Donc,
je me suis bien préparé, mais il n'est pas venu. Il y a vraiment des choses énormes que les gens font. Aujourd'hui, celui-ci, s'il fait un enfant, c'est fini. L'enfant est déjà dans la liste. L'enfant est dans la liste. Toutes ces générations, s'il n'est pas délivré, tous ceux qui vont sortir de lui, ils vont avoir ces problèmes. Donc vous comprenez pourquoi on a besoin de restaurer nos fondements. Ouais, il ne faut pas dire je suis chrétien, restant de Christ, je suis sauvé, je suis libéré. On n'est pas encore bien libéré. Les maris spirituels, vous avez l'esprit de sorcellerie de la famille. Ça peut être un papa, ça peut être maman. Il y a les mamans qui ont deux sexes en sorcellerie. Vous ne le savez pas. La maman qui a deux sexes. Si elle est en face d'un garçon, ça sort. Il bouge. Non. Quand elle est en face d'une femme, elle tape, ça sort, couche avec la femme, de la famille. Pour détruire son mariage, même son enfantement. Si c'est un homme, son sexe est là. Elle couche avec l'homme. Pour maudire leur vie. Et c'est comme ça que ça se passe dans la famille. Une famille de sorciers. Bon, toi, dans ta famille, il n'y a pas de sorcier, donc il n'y a pas de problème. Toi, tu es bien, il n'y a pas de sorcier dans ta famille. Il y en a beaucoup. Ah, donc tu es comme moi aussi. Il y a un esprit aussi qu'on appelle l'esprit d'homosexualité. Quand vous voyez les gens font l'homosexualité, c'est un esprit qui est derrière. C'est un esprit qui est derrière. Si tu fais un songe, toi tu es femme, et une autre femme vient coucher avec toi, c'est l'esprit d'homosexuel. L'esprit d'homosexualité. Tu es un homme, et puis tu es là, c'est un autre homme qui vient coucher avec toi. Il faut arrêter ça même. Il faut commencer à prier avec. Il y a des gens qui font des sons, ils disent, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Il y a aussi un esprit de célibat. L'esprit de célibat, il peut se constituer en mari ou femme spirituelle. Et puis il est dans ta vie. Et puis tu ne peux pas te marier. L'esprit de célibat, il est là. C'est lui qui est ton mari, il est ta femme. Ça s'appelle esprit de célibat. Devant, je prie pour les gens. Et l'esprit dit que cette femme-là, elle ne doit pas connaître la joie du mariage. Elle ne doit pas connaître le bonheur du mariage. Ça, c'est l'esprit qui dit comme ça. Il dit, tu as menti. Ce n'est pas toi qui l'as créé. C'est Dieu qui l'a créé. Ton plan est détruit, annulé au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à prier cette nuit-là? Quand je vous vois dans son il y a d'autres mecs qui dorment. Dieu dit, va te donner ton mariage, tu fais ça. Il faut écouter la parole d'abord. C'est la parole qui va t'ouvrir les portes pour prier. Vous voyez, quand on est en train de dévoiler les œuvres du diable, le diable affaiblit. Les démons sont affaiblis. Les sorciers sont affaiblis. Ah, aujourd'hui, au moins, on met amène un peu. Donc, un esprit de célibat. Vous avez aussi un esprit de masque. Les gens de l'Ouest. Et puis bon, affaire de masque, mais il y a Baoulé, il y a qui dedans. Les masques. Si vos parents entendent les masques, l'esprit de masque est un esprit fort. C'est un esprit aussi de mariage. Si un esprit de masque vous a marié, non, vous ne pouvez pas se marier, c'est fini. Parce que c'est un esprit très puissant. Il y a un couple qui m'a appelé de l'Espagne. Voilà ce qu'ils me disent. Ils disent, eux, leur mariage, là, ils divorcent. Après, ils reprennent. Ils se séparent. Et puis, ils reviennent. Des années après, j'ai dit, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe dans vos familles? C'est là la femme va me dire que son père est le gardien du masque de leur village. Et Dieu me dit, c'est elle qui est le problème. Elle est mariée au masque. Donc, aucun homme ne peut durer avec elle. Donc, vous voyez, on a beaucoup de choses à régler. Il ne faut pas dire Jésus-Christ, tu as Jésus-Christ, et puis après quoi? Tu as Jésus, puis on va de bon dans ta vie. On va s'arrêter là, que Dieu vous bénisse. Amen.
fiancés, célibataires en quête du grand amour, spécial couple, spécial célibataire. Que tu sais que je t'aime. 2 événements pour resserrer les liens ou faire une belle rencontre. Une décision, sincérité, une soirée pour se dire je t'aime.